l'ONG Les Citoyens du réseau anticorruption du Congo a toujours dit que depuis que le pétrole a existé, le gaz a toujours existé, mais n'a jamais été versé ou n'a jamais été mis sur la table publiquement au vu aussi des Congolais pour dire voilà ce qu'on a gagné au titre du gaz. Il y en a qui nous ont traités aussi de détracteurs, un peu comme les 500 millions de barils jour. Mais nous, on garde le cas parce que nous sommes les techniciens, nous avons l'expertise. Et nous avons recherché tous les éléments concordants pour démontrer aux Congolais que depuis plus de 20 ans, le gaz a toujours été exploité et on a la preuve que ça n'a jamais été versé au budget de l'État. Parce qu'il faut savoir une chose, lorsqu'on définit une loi de finances avec une projection sur le budget, il y Oui. a ce qu'on appelle la loi de règlement. C'est la seule loi dans un pays, comme le nôtre par exemple, qui va aller regarder est-ce que l'État a réellement reçu tel montant et combien il a utilisé pour faire par exemple telle ou telle action. Si vous n'avez rien dans la loi de règlement, ça veut dire que le trésor public n'a rien, N'a parce que rien j'ai toujours reçu. dit, tout à fait, il n'y a pas de compte opération du pétrole ou compte opération du gaz au trésor public. Ça m'étonnerait qu'ils aient versé ça à la banque postale. À la banque postale, c'est même pas une banque Non, la banque 100%. postale, c'est une banque d'Enguesso, ça tout le monde le sait. Et apprendre que finalement tout cet argent, vous parlez du gaz, vous parlez du pétrole, des minerais et tout ce qui va, que tout cet argent n'atterrit jamais, jamais, jamais au trésor, c'est déplorable. J'ai parlé de la loi de règlement. Je ne sais même pas si beaucoup de députés savent qu'il existe une loi de règlement. C'est un document Bon, ils officiel vont apprendre. de la République du Congo pour aller regarder les chiffres, qu'ils aillent regarder par exemple les chiffres de 2020 au titre du gaz congolais. C'est marqué noir sur blanc, c'est pas moi qui l'invente. Nous, on a la science, on va investiguer, on sait où aller chercher des informations. 1495 milliards de francs CFA. On est en 2020. Alors, j'ai plus les chiffres, mais je crois qu'on n'est même pas loin du budget de l'État sur la loi de finances. Là, on est à 1495 milliards au titre de la vente du gaz du Congo. Les chiffres sont officiels. Donc, que les Congolais se réveillent. Je suis désolé, il faut sortir de sa léthargie. On va plus loin. 2021, 1653 milliards de francs CFA au titre de la vente, les recettes prévues pour le gaz. Donc, vous n'allez pas me dire que déjà, on apporte la preuve comme quoi le gaz a toujours été exploité au Congo. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter, ça a toujours été exploité. On n'a jamais représenté la valeur gaz dans le budget de l'État. Tout comme les mines, c'est pareil. On a déjà travaillé sur les mines. Quand on aura l'occasion, on en parlera. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver encore en compagnie de Cédric Louemba, président de l'ONG Citoyen du réseau anticorruption du Congo. Bonjour Cédric. Bonjour, Monsieur Perrin, comment allez-vous? Très bien, je vais très bien, merci. Et vous-même, comment vous allez? Ça va, je me porte bien. Merci en tout cas de me recevoir sur votre chaîne. Merci beaucoup. Super. Vous êtes toujours le bienvenu. Alors Cédric Louemba, on va parler aujourd'hui de cette société qui a fait des beaux jours au Congo, Hydro-Congo, l'entreprise qui a marqué son époque au Congo, en se spécialisant bien sûr dans la gestion des hydrocarbures. Cependant, elle a été privatisée lors des premières mesures d'ajustement structurel mises en place par le gouvernement congolais à la demande du Fonds monétaire international, comme d'habitude. Mais après, vous me disiez que finalement, ça n'avait jamais été privatisé, ça a été plutôt détourné, hein, et ils en ont fait finalement leur société, voilà, comme qui dirait un patrimoine privé. On va le comprendre tout à l'heure. Mais avant, je voudrais vous faire réagir sur un reportage que je vais vous proposer de suivre. Il s'agit évidemment d'une session qui a consisté d'approuver, parce qu'il fallait l'approbation de l'Assemblée nationale, d'approuver le projet de loi relatif aux avenants des contrats
de partage et des permis. Et les permis qui sont cités dans ce reportage, il s'agit du permis Nonga 2, Nonga 4, 25 et le contrat de partage Nonga 45. Je vais vous inviter à suivre d'abord ce reportage et je vous ferai réagir après. Suivez. Le calendrier du devoir ne coïncide pas toujours avec celui des vacances. L'impérieuse nécessité du devoir nous oblige donc à remettre urgemment l'ouvrage sur le métier. Il ne s'agit pas de considérer ces textes sous le seul angle technique ou contractuel. L'aménagement proposé devrait favoriser la poursuite des investissements dans le secteur des hydrocarbures en apportant davantage de visibilité aux opérateurs et en créant des conditions propices à la continuité des activités d'exploitation et de production. Il devrait également contribuer à l'approvisionnement futur de la raffinerie de Pointe-Noire et à terme renforcer les retombées économiques et fiscales attendues de l'exploitation de nos ressources naturelles. Au cœur de ces textes, l'harmonisation du mécanisme technique du plus haut instituant un seuil unique de 90 dollars américains par baril. Mais au-delà de la technique juridique et financière, la représentation nationale rappelle que célérité ne rime point avec précipitation. L'urgence commande la célérité. Elle ne dispense ni de la vigilance, ni de la compétence, ni du contrôle parlementaire. La présente session extraordinaire doit être comprise comme un moment de responsabilité collective. Elle témoigne de la disponibilité de l'Assemblée nationale dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, les initiatives susceptibles d'accompagner le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et soutenir l'activité économique afin de consolider les recettes publiques, promouvoir l'investissement et renforcer la capacité industrielle de notre pays. La phrase qui m'a intéressé, c'est sur cette phrase aussi que je voudrais vous faire réagir, c'est lorsqu'on dit, on rappelle simplement, parce que c'est aussi un adage assez connu, c'est une citation, le calendrier de devoir ne coïncide pas toujours à celui des vacances. Quand on a dit ça, ça vous donne quelle impression d'abord? Alors nous, on est plus surpris hein, quand on est à la tête d'une ONG qui lutte contre la corruption. C'est important effectivement de lire entre les lignes, mais là, ça veut tout simplement dire c'est une injonction. On se retrouve entre nous, les jeux sont déjà faits, et donc là, on a un président d'Assemblée qui demande aux députés de ne pas jouer leur rôle de contrôle véritablement, parce qu'on ne peut pas mettre de la pression à des députés pour leur dire signer illico prestos un document ou encore aller regarder dans ce qui sera fait, mais apposer juste vos signatures parce qu'il y a urgence. Et en plus, il argumente, c'est ce qui est extraordinaire. Il dit derrière que oui, on aura des retombées fiscale, que ça va servir à l'approvisionnement de la CORAF et que derrière, ça permettra de faire des investissements. Alors moi, je ne sais pas. Peut-être que le président de l'Assemblée, il ne vit pas au Congo, mais est-ce qu'il ne sait pas que depuis que le pétrole est exploité au Congo, en République du Congo, depuis le temps, est-ce qu'il a regardé les investissements? Est-ce qu'il a regardé le retour sur investissement au niveau de la population congolaise? Est-ce qu'il a pris le temps de regarder ça? Donc, il n'a pas honte, il relève des choses que n'importe quel Congolais peut mesurer à travers le temps et se rendre compte que ce n'est pas possible. Mais là, on a un président de l'Assemblée qui menace carrément, parce que là, c'est comme ça, c'est une Lui, on menace. fait pression pour vous empêcher d'aller regarder les détails de ces Oui, accords, de ces exactement, contrats, voilà. tout à fait. Et quand on regarde les sociétés, on a des sociétés comme Jinghong Mining, on a une société Oriental Energy. Alors nous, on va continuer d'investiguer là-dessus, mais ce qui devrait déjà sauter aux yeux des députés, comme je l'ai toujours dit, il faut toujours se poser la question de savoir quelle est la raison économique qui fait que ces deux sociétés-là veulent rentrer dans le giron du pétrole. Quand on regarde en termes de répartition d'actifs, l'entité SNPC conserve à chaque fois 15%, et l'opérateur, c'est celui qui vient avec 85%. Qu'est-ce qu'il apporte en plus? Sinon, se partager la part du gâteau. Parce qu'en termes de valeur ajoutée, il n'y a absolument rien. Ce sont des sociétés qui sortent du néant. On ne les connaît pas.
qui n'ont pas le recul des grandes sociétés que l'on connaît dans le pétrole. Et c'est toujours le même schéma. C'est un schéma de prédation. C'est un schéma, pendant qu'on est en train d'organiser les choses, on va faire rentrer ce genre de société. Et déjà, vous avez une société qui se présente avec, c'est une société anonyme unipersonnelle. Depuis quand une société avec un droit congolais, il n'y a qu'une seule personne, on dit une seule personne, actionnaire principal, qui vient, qui se présente et qui dit, moi, je veux ma part du gâteau et je veux 85% d'actifs. Les gens ne se rendent pas compte. 85% d'actifs, c'est énorme. Même dans les contrats de partage de production les plus connus avec Eni, sans parler des déboires Eni Total Energy, rares sont les fois où vous avez un major qui a 85%. Là, forcément, nous, on va regarder, mais il y a de fortes suspicions que ce soit une entreprise qui a été montée de toutes pièces, sans surface financière, aucun recul dans l'expertise du pétrole, mais c'est seulement pour se partager, encore une fois, la richesse des Congolais. C'est comme ça qu'il faut le dire. Et c'est dommage qu'on ait des députés qui se laissent faire. Un député est là pour contrôler l'action de l'État. Vous devez prendre du temps sur ce type de contrat. Je le dis encore une fois, tous les contrats de partage de production ne sont pas en faveur du peuple congolais. Ça veut dire que si demain, après-demain, on a un véritable dirigeant, il va tout remettre en question parce qu'on nous présente ça comme un contrat de partage. Et pour certains Congolais, dans la tête de certains Congolais, ça sonne comme une ampoule en disant, ah finalement, on va se partager le pétrole. Mais regardez autour de vous, depuis que le pétrole est là, vous vous êtes partagé quoi? À part la misère que nous partageons tous, il n'y a rien du tout pour le peuple congolais. Et je pense que là, c'est encore un bel exemple pour montrer à quel point tous les contrats de partage qu'on a déjà reniés, qu'on a déjà mis sur la table, Orient Oil, les États Quilo, etc., on a remis ça en compte. Mais là, vous avez un exemple frappant. Vous avez vu comment les députés travaillent. Sous pression, c'est déjà signé. Ils vont passer Est-ce un, que deux, réellement c'est une pression pour eux ou bien c'est des députés déjà préparés à qui on dit, ben, vous savez que l'argent que vous bénéficiez, les avantages, tout ça vient de là, donc vous n'avez pas besoin de regarder, valider simplement, approuver le projet et puis voilà, le reste, Et à la demande du président de la République, Denis Sassou Nguesso, les sénateurs se sont également retrouvés en session extraordinaire ce jeudi, troisième session de la 4e législature. Les sénateurs examinent les 4 affaires liées aux hydrocarbures, ceci sous la conduite du président du Sénat, Pierre Ngolo. Les précisions avec Florent Angolé. Depuis plus d'une semaine qu'ils sont en vacances parlementaires. Mais pour des raisons d'État, ces sénateurs ont été obligés d'interrompre leur congé pour se retrouver à nouveau à l'hémicycle à l'occasion d'une session extraordinaire, la troisième de cette mandature. Cette session extraordinaire, qui se tient à la demande du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, comporte les affaires suivantes. La saisine de notre haute chambre est sous-tendue par la lettre datée du 18 août 2026 de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour des travaux de cette session extraordinaire est constitué de 4 affaires déclinées ainsi qu'il suit. Affaire numéro 1, projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 1 relatif au permis Nanga 2 bis, signé le 23 novembre 2023 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la société Denjeng Mining Co. Limited. Affaire numéro 2, projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 1 au permis Nanga 4, signé le 23 novembre 2023 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la société Denjeng Mining Co. Limited. Affaire numéro 3, projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 1 relatif au contrat de partage de production permis Nanga 5, signé entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la Société orientale énergie SAU. Affaire numéro 4, projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 1 au permis marine 29A, signé le 25 avril 2025 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la Société orientale énergie SAU. vous pensez oui, que c'est une au, pression, c'est un système, au- ils se au- connaissent.
Tout à fait. Moi, je peux dire ça, effectivement, au regard de tous les contrats qu'on a déjà, qu'on est en train de décortiquer et qu'on a déjà décortiqué, on s'est posé la question de savoir, mais quand on est congolais, quand on est de la République du Congo, quand on est député, comment se fait-il qu'on arrive à signer de tels contrats? Mais quand je regarde et quand j'entends un président de l'Assemblée qui parle comme ça, mais c'est pas possible. Ça veut dire que toutes les associations, toutes les ONG, toute la partie, toute la société civile doit se révolter. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir ça. Les députés devraient être indépendants. Là, on a la preuve que non. Les députés devraient même se lever. Quand on est député de la République, quand on a l'écharpe, cette écharpe-là, on porte le drapeau du Congo. On doit se lever pour protester. Les groupes d'assemblée doivent se lever pour protester. Vous les avez vus se lever? Non. Ils sont là avec de beaux costumes. Non, Ils tous sont ces là. députés-là, même soi-disant les députés de l'opposition, tous, voilà, curieusement, se sont alignés. Mais là, dans le même reportage, j'ai semblé entendre une harmonisation du prix du baril à 90. Est-ce que les prix sont fixés par le Congo? Alors ça, c'est étonnant. Moi, j'ai toujours posé la question de savoir, mais ils ont des réunions comme ça, trimestrielles ou semestrielles, où on se rencontre pour fixer les prix. Mais non, le prix du baril de pétrole est fixé selon le sacro-saint élément de l'offre et de la demande, et en fonction effectivement de la géopolitique mondiale. Donc, on est sur les marchés des matières premières, on n'est pas là pour fixer un prix. Vous n'allez pas aller voir un major pour dire, bah, écoutez, à partir de maintenant, ça sera 90 $. Et ce qui me surprend encore plus, c'est les journalistes. Ce sont les journalistes qui arrivent à relayer ce genre d'informations sans réfléchir, sans avoir du Bon, mais recul. on peut Mais leur attendez, concéder on n'est parce que pas c'est des choqués sur un journalistes perroquet. d'un média public, le média d'État. Vous comprenez qu'ils sont sous pression. Bah, ils peuvent pas, ils sont pas libres. La vérité, c'est ça. Mais après, bon, on sait comment ça se passe. Mais ce matin, évidemment, moi, j'ai vérifié le cours du baril de pétrole. Hein, nous sommes le 21 août 2026. Il est passé à 94 dollars. C'est énorme. Beaucoup d'argent serait entré au Congo. Exactement. C'est beaucoup d'argent, c'est énorme, hein. Je veux dire, aujourd'hui, je crois que ce matin, hier, il était à 93, aujourd'hui 94. C'est beaucoup d'argent. Alors, si on part sur le principe, effectivement, alors on a encore des détracteurs qui pensent que le Congo n'est pas à 500 000 Oui, barils vous nous jour. disiez que Alors, le Congo produisait jusqu'à 500 000 barils par jour. oui, Bon, ça, c'est c'est vrai qu'il y a l'estimation toujours... basse. On est à 500 000 barils jour. oui, Juste vous rappeler, quand vous allez voir sur le site de la Direction générale du Trésor public français et le ministère de l'économie et des finances, qui rappelait déjà en 2019 que le Congo était sur la partie haute de 339 000 barils jour. Donc là, on est en 2019. Et il relevait toujours sur ce site-là, pour les Congolais, ils peuvent aller regarder, que 200 000 barils jour concernaient le champ pétrolier Moho-Or. Donc le Moho-Nord, c'est le champ pétrolier qui avait été mis tout en à fait. exergue en 2007. Et sur ce même site, vous allez aller voir la production, le champ pétrolier de Mengo Kunji, toujours dans les années 2018-2019, on est à 298 000 barils jour. Là, j'ai arrondi, mais c'est des poussières. Donc, pour ceux qui pensent encore qu'on n'est pas à 500 000 barils jour, on a assez démontré, on a assez apporté les documents officiels pour dire que la partie basse, c'est vraiment l'élément basse du Congo aujourd'hui, c'est 500 barils jour. Et si on est à 500 barils jour avec une capacité on va dire un prix au baril qui est de 93, on a fait le calcul, hein, 93, tac, 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 si on est là, euh, on est à quoi? On est à 25 milliards. 25 milliards par jour. 25 milliards par jour. 25 milliards de francs CFA par jour, 500 000 barils de pétrole, avec un baril de pétrole à 90, entre 90 et 93 dollars. Mais ça ne bénéficie pas au fameux contrat de partage. Pourquoi? Parce que dans ces fameux contrats de partage, c'est un club d'amis, ils se rencontrent pour dire, bon, si le pétrole est au-dessus de 50 dollars, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se partage l'argent? Si le pétrole est en dessous, comment on fait? En fonction de la production. Voilà, dans tous les contrats de partage que nous avons vus, c'est exactement ce qui est mis en place. Ça, en fait, on pose des jalons de l'hybridation de ce que pourrait percevoir la population congolaise. Pourquoi? Parce qu'on se partage
les richesses du pays comme un gâteau. Ce n'est pas des actifs que l'on met en avant d'un marché. On a de l'argent et à travers cet argent-là ou un gap positif, on sait qu'on va pouvoir construire les écoles, on va pouvoir construire les hôpitaux, etc. On n'est pas dans ce schéma-là. On est dans le schéma où on a des actifs, c'est un lot d'actifs, on fait rentrer des sociétés qui sont des sociétés qui n'ont aucun recul sur le pétrole, c'est des prête-noms que l'on met, et quand on regarde derrière, déjà, la nouvelle entreprise énergie, je n'ai même pas retenu le nom, mais Oriental Energy, on regarde déjà à travers sa structure, c'est arrivé hier, donc on n'a pas encore le temps de regarder, mais quand on jette un coup d'œil sur la structure, on a déjà plusieurs entreprises écrans. Quand vous venez pour partager la richesse du Congo, venez comme vous êtes avec toute votre expertise et toute votre transparence. Dès lors que vous arrivez avec des sociétés écrans à gauche, à droite, nous, en tant que financiers, déjà, et dans le cadre de l'ONG de lutte contre la corruption, ce sont des signaux qui sont des signaux forts. Ça veut dire qu'on a déjà un doute. Et ça, ce sont des réflexes que doivent avoir les députés. Si les députés ne sont pas compétents là-dessus, ils ont une commission de finances. Si la commission de finances n'est pas compétente, la commission de finances peut demander l'appui d'experts, l'appui de personnes qui connaissent. Aujourd'hui, allez poser la question de savoir est-ce qu'il y a des personnes qui ont cette expertise-là et qui ont le courage de dire ce que nous disons à travers notre ONG. Heureusement qu'on a cette expertise-là. Mais il va falloir à un moment que les Congolais l'entendent. Voilà, parce que ça, c'est que la vérité basée sur des faits, sur des documents officiels de la République du Congo, M. Ferrand. Et parce que les Congolais ont le droit de savoir ce qui se passe et comment leur pays est géré, surtout les ressources naturelles du pays. Nous parlons ici du bois, mais aussi des minerais, gaz, tout ce qui va. On reviendra d'ailleurs sur le gaz tout à l'heure aussi. Mais venons-en donc à Hydro-Congo. Vous me disiez que finalement, cette entreprise n'avait jamais été privatisée. Plutôt, ils sont accaparés, c'est devenu leur société, c'est sûr et certain. Bah, ils avaient changé de nom, hein. Dans le fonctionnement, Hydro-Congo, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Pour que tout le monde comprenne déjà de quoi on parle, les plus jeunes ne savent pas, Hydro-Congo, c'était l'entreprise qui était en charge effectivement de la distribution du butane, des différents produits et tout ce qui était GPL, etc. Donc c'est elle qui avait le monopole au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation, et elle avait les contrats avec les majors. Donc tous les contrats qui étaient liés au niveau du gaz en République du Congo, c'était Hydro-Congo qui était effectivement la société mère qui distribuait sur tout le territoire national. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la Banque mondiale va demander, effectivement, en vue des difficultés, on était dans un plan L'ajustement structurel, oui. d'ajustement structurel, et donc, ils vont demander effectivement à la République du Congo de procéder à la privatisation de cette entreprise-là. Une privatisation, déjà, c'est quelque chose qui doit être décidé par un gouvernement. Donc, ça veut dire qu'on a une entreprise au départ qui a un monopole. Et on se pose la question de savoir, cette entreprise a des actifs, c'est-à-dire qu'elle gagne de l'argent à des moments, elle a beaucoup gagné d'argent parce qu'elle avait le monopole, mais quelque part, elle avait aussi des dettes, donc elle avait des actifs, elle avait des relations particulières avec un certain nombre de majeurs sur les contrats, etc. Elle avait signé des contrats. Donc, quand on privatise une entreprise, qu'est-ce que fait un gouvernement? Le gouvernement regarde toutes les entreprises qui vont candidater pour remplacer Hydro-Congo. Donc là, on regarde la surface financière de l'entreprise, on a le passé de l'entreprise, on a l'expertise ou non de cette entreprise dans la distribution, de la commercialisation, etc., dans les différentes branches. Donc, on prend une décision en fonction de ça. Et on pose la question, Hydro-Congo avait de l'argent, avait un trésor de guerre. C'est ce qu'on appelle les actifs. Donc, ces actifs-là, il va falloir que vous, nouvelle société, quand vous arrivez, que vous arrivez à payer la valeur de ces actifs-là pour remplacer Hydro-Congo. Or, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque toutes ces décisions-là prennent forme, on est dans les années 96, on va dire 97, 98. À la même période, entre 98, 2000, 2001, 2003, qu'est-ce qu'on constate? Le maître à jouer du pétrole congolais, donc le très spécial conseiller en pétrole, M. Gokana, il va créer un certain nombre de sociétés, on l'a déjà dit. Il va créer une société qui s'appelle ITMS, ça on l'a dit, une autre société en Angleterre, Sphinx UK, etc. Il va créer AOGC,
et il va créer une filiale de AOGC qui s'appelle GPL-SA. Donc, c'est cette filiale-là, pour cette entreprise, qui se charge de la branche gaz. Sauf que quand il crée cette entreprise-là, Hydro-Congo existe encore. Dans sa forme juridique, Hydro-Congo existe encore. GPL-SA va s'appuyer sur quoi? Alors, nous, on est allé regarder effectivement tous les documents qui sont liés à AOGC dans la création de GPL-SA. Et un document qui va nous mettre la puce à l'oreille, c'est un document, un rapport. C'est un rapport d'activité qui a été mandaté, commandité par Monsieur Andai lorsqu'il était ministre de l'économie. Donc, c'est un document de plus d'une centaine de pages, où à l'intérieur, il explique que les actifs d'Hydro-Congo, ces actifs-là ont été cédés à GPL-SA. Alors, ça nous a surpris parce que quand on fait une privatisation, on n'est pas là pour céder quoi que ce soit. Vous payez en Céder, fonction de... comme qui dirait au sens propre du mot, céder gratuitement comme ça? Tout à fait, céder gratuitement. Il n'y a pas eu d'échange d'argent, il n'y a pas eu à ce moment-là un plan pour pouvoir effectivement recouvrir les dettes de Hydro-Congo, payer correctement l'ensemble des salariés qui y travaillaient, etc., etc. Et donc, ce qu'on a remarqué lorsqu'on a fait cette enquête-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un cadre. Alors, la famille m'excusera, peut-être qu'au moment où j'en parle, la personne est déjà morte, donc c'est par respect en tant que Bantou. On a un certain monsieur, Bobianga Gaston, qui est agent d'Hydro-Congo. Et c'est lui qui est nommé directeur général de GPL-SA. Donc déjà là, nous, en termes de conformité, en termes de transparence, ça pose un problème. Ça devrait poser un problème pour le législateur. Ça devrait poser un problème pour tous les administrateurs qui étaient là pour liquider Hydro-Congo, parce que là, il y a clairement conflit d'intérêts. Et il y a prise illégale d'intérêts. Donc déjà ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que en même temps qu'on crée une société qui s'appelle GPL-SA, donc la filiale d'AOGC, donc la société de Denis Gokana, on se rend compte que dans les documents officiels de AOGC, AOGC décrit l'actionnariat, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller regarder qui c'est qui est actionnaire de cette société-là réellement. Donc pour cela, on est allé au registre du commerce Brazzaville, je vais citer l'intitulé, c'est le CGBZV 01 2001 B14 00021. On a remarqué que la société qu'on venait de créer, donc GPL SA, avait un capital de 1 milliard. 1 milliard de francs CFA, créé par quelqu'un qui était, donc Denis Gokana, qui était conseiller spécial du président de la République. Et au moment où, effectivement, il crée cette société-là, il est directeur de la SNPC. Donc, conflit d'intérêts avec ce monsieur Bobianga qui était chez Hydro-Congo, mais en même temps directeur général de GPLSA. Au moment où il fait la création, au moment où il crée sa société en France, IMTS, il crée Sphinx en Angleterre, il crée AOGC, il crée la filiale GPLSA, il est directeur général de la SNPC. Là, pas besoin de rappeler le conflit d'intérêts, la prise illégale d'intérêts. Alors, quand on voit ce genre de choses, je ne sais pas si les députés ont fait cette enquête-là, ont fait ce recul-là, parce que c'est là. Déjà, avec les députés, apprenons à les oublier, parce que tout à l'heure, là, on a vu comment ça s'est passé, là. On leur dit, voilà, le calendrier du devoir n'est pas toujours, ne coïncide pas toujours avec le calendrier des vacances. Tout est dit, c'est comme ça que ça se passe. Généralement, on leur apporte un document, écoutez, validé, approuvé, et puis bon, le reste, ne regardez pas, attendez, juste, voilà, vos privilèges. Et donc, il faut les oublier, ces députés-là, encore, s'ils existent. Oui, mais c'est triste quand on voit ça, on a mal pour son pays. Donc, GPL-SA qui est créé sous la forme de, on va dire, c'est un Hydro-Congo bis, on a juste enlevé le nom. On a changé le statut, on a changé la représentation parce qu'à l'intérieur, voilà, c'est une société qui reprend les mêmes termes. Importation de GPL, stockage, transport, conditionnement, distribution, commercialisation du gaz butane. Donc, on a repris les mêmes valeurs de l'entreprise Hydro-Congo pour soi gratuitement
D'accord? Donc, on a repris les clients, on a payé les dettes, etc., etc. On s'est même amusé à aller regarder au niveau des comptes bancaires. Parce qu'une société qui s'installe comme ça, on découvre que lorsqu'elle est créée, elle a 1 milliard de capital. En 2 ans, elle est passée de 1 milliard à 12 milliards. C'est impossible dans ce secteur. C'est impossible. Donc là, c'est encore repartir dans les notions de base. Là, j'interpelle encore nos députés qui sont là pour signer les décrets, les lois et les projets de loi. C'est que il faut signer les choses intelligemment. Il faut regarder. Et le rôle d'un député, c'est contrôler. Quand on n'est pas d'accord, on se lève, on laisse le drapeau. On ne peut pas signer de tels chiffons avec le drapeau de la République sur soi. Ça, je le dis, c'est pas possible. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en 2 ans, le capital, il passe de 1 milliard à 12 milliards. Donc là, ça nous interpelle en termes de suivi de flux, en termes de transparence, en termes de traçabilité. Il y a une question fondamentale. D'où sort cet argent? Comment peut-on passer de 1 On est là milliard à dans 12 le milliards? blanchiment de capitaux, toujours, comme d'habitude, en fait. Voilà. Donc ça, c'est et il faut se le redire. Le Congo, la République du Congo, c'est 100 000 milliards de mètres cubes. Ça, ce sont les réserves éprouvées. Donc, on Du n'a pas gaz. besoin de discuter de gaz, pardon, de gaz. C'est éprouvé. Ce sont des études qui ont été faites par les majors qui sont passés par là, qui ont dit tout ce qu'on voit là, pour l'instant, on est à 100 000 milliards. Là où on a fait le sondage, parce qu'il y a encore des sites où on n'est pas allé chercher le gaz. Et donc, contrairement à ce que disait un certain monsieur Gavé, qui apparaissait je ne sais pas quel jour quand il disait qu'on était 5e producteur, non, en pétrole, on est les 3e. Et on est 5e au niveau du gaz. On est bien à 500 000 barils jour et pas à 200 000 barils jour. Donc, je ne sais pas quelle récitation il est venu dire, mais en tant que technicien, je rectifie les choses. On se posera la question, c'est quoi la motivation? C'est quoi, en fait, l'objectif de venir minorer les capacités, en fait, de production du Congo, alors qu'on l'a démontré maintes fois ici. Pour ceux qui le veulent, ils peuvent aller vérifier. Les pistes de recherche ont été annoncées. Mais on continue toujours à revenir à jouer ce rôle-là de... Bon, mais bref, ils savent pourquoi ils le font. Et donc, Hydro-Congo, que l'on croyait avoir été privatisé, a été, comme qui dirait, à spolier. Voilà, c'est ce qu'il faut le dire. Ils Oui, se c'est le sont terme. accaparés d'une entreprise de la République du Congo. Et donc, c'est Denis Gokana, toujours Tout ce à fait. monsieur qui est un peu partout, en même temps conseiller du président de la République. Il est aussi, voilà. Mais est-ce qu'il est toujours à la SNPC? Non, il n'est plus à la SNPC, mais je pense que comme il est encore dans le giron de l'énergie du Congo, hydrocarbures, gaz et tout, je pense qu'il doit encore, il est encore conseiller spécial ou conseiller, on va Il n'est dire, pas loin, là. Il nocturne. est toujours Il dans... n'est pas loin, il Certes. tourne autour. Il tourne autour parce que on va dire, la fortune de ce personnage-là, les actifs qui sont mis en avant à travers les sociétés ne lui appartiennent absolument pas. Ça appartient au peuple congolais. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé des sociétés de son propre chef, qui revient de Mvumvu, qui a le recul, qui est l'enfant de Cam 4 ou l'enfant de Makoti Poko. Non, c'est pas du tout ça. De Il a Côte profité de sa Kimpossi. position pour pouvoir créer un certain nombre de choses. Donc ça, c'est du conflit d'intérêts, c'est du vol à ciel ouvert, et il est là sur la manne, sur la richesse qui appartient au Congo, et à la population congolaise, il faut le dire. C'est pas le fils d'un industriel, c'est pas, voilà, c'est clairement dit. Je crois que Quelqu'un qui là, vient de Côte Kimpessi, comme j'aime à le dire, je sais qu'il y a ceux qui s'en régalent, ils nous ont d'accord. Mais pourtant, lorsqu'on a en fait privatisé le mobile qui avait été avancé, la raison, c'était d'éviter ou de casser le monopole. Mais on se rend bien compte que GPL SA détient encore le monopole, puisqu'il n'y a que GPL SA qui commercialise le gaz au Congo. oui, à Un ce sujet, je paradoxe. dirais, tout à fait, à ce sujet, je vais vous donner juste un mot, mais vous faites bien de le dire, parce que là, vous apportez la réponse à ceux qui réfléchissent un peu en carton, qui ont du mal à réfléchir. Une privatisation est là pour casser un monopole. Si vous ne cassez pas un monopole et que vous recréez un autre monopole, ce n'est plus une privatisation. Ça, c'est technique. Et là, je réponds au premier président de l'Assemblée qui disait dans son discours, non, il ne faut pas apprécier les choses de façon technique, ça va nous apporter de la fiscalité. On a déjà démontré que rien n'est versé
sur le compte de l'État au titre de la fiscalité ou des impôts aux sociétés, donc qui ne viennent pas nous raconter des bêtises, c'est des âneries. Mais il faut interpréter les contrats, ces contrats-là, ces personnes-là, ces personnes morales qui viennent nous voir pour vouloir partager le pétrole ou la richesse, il faut l'interpréter de façon technique. Un député ne peut pas, un président d'assemblée ne peut pas dire non, il n'y a pas que la technique. Mais si, il y a la technique. C'est d'abord la technique qui dit les D'abord la choses. technique, oui, oui. C'est d'abord la technique. Et voilà pourquoi nous, on monte au créneau. On dit que ce n'est pas normal. Et je vais encore apporter encore une preuve. Lorsque dans les documents de AOGC, on vous dit que la société GPL SA, quelle est la configuration des actionnaires? On vous dit, ah ben non, à l'intérieur, nous, on a AOGC qui est à 55%, on a Faki Congo SA qui est à 43%, Faki Congo SA, 43%, et on a Peggy Bobianga qui est à 2%. Vous vous rappelez, Gaston Bobianga, qui était agent d'Hydro-Congo, en même temps qu'il était agent d'Hydro-Congo, on l'a bombardé directeur général de GPL SA. Et là, on a maintenant Peggy Bobianga, qui a 2% d'une entreprise. Qui doit être soit, voilà, bah, un enfant, bien sûr, de... Oui, un enfant, une sœur, une nièce, etc. Voilà, on est encore dans l'entre-soi, on est encore dans les conflits d'intérêts, etc. Mais là, on monte au créneau parce qu'il s'agit de la richesse congolaise. Alors, ce qui est surprenant encore, Monsieur Perrin, c'est que dans d'autres documents officiels qu'on a pu obtenir à travers des commissaires aux comptes qui viennent pour regarder les éléments comptables d'une entreprise, on se rend compte que dans un autre document, AOGC dit, ah ben non, ce n'est pas cette répartition-là. En fait, c'est Denis Ngokana qui est à 99% propriétaire, et puis on a un étranger. Alors lui, on n'a pas cherché parce que ça doit être un prête-nom. C'est un certain monsieur Jean-Christophe Da Silva. Donc on a deux documents officiels qui ne disent pas la même chanson. On est dans le secteur de l'énergie, on est dans le secteur du gaz. Ça pose un grand problème. Ça, c'est une commission de finances et d'économie qui doit se réunir, qui doit appeler les dirigeants pour dire quelle est la vérité dans ça et avoir le recul sur les choses. Parce que c'est important. Dans une société, vous devez connaître les actionnaires, vous devez connaître quelles sont les personnes qui sont derrière ça. Vous devez le savoir. C'est un devoir, c'est impératif. Parce que dans ce milieu-là, vous avez des sociétés écrans, vous avez des hommes de paille, vous avez même des politiciens qui se cachent derrière des noms. Et c'est ce qui nous a amené à enquêter sur l'entreprise Faki Congo. C'est quoi cette entreprise qui arrive dans le giron du gaz congolais et qui prend 43% des parts de marché? Qui contrôle cette société-là? Vous savez la réponse de SNPC? SNPC, dans un document officiel, dit que, en fait, Faki Congo, c'est un Congolais qui est derrière. C'est un Congolais qui est derrière. L'entité SNPC qui est censée, alors moi, personnellement, je l'appelle entité. Et au niveau de l'ONG, on l'appelle entité parce que ça ne représente pas la véritable société que devrait représenter le peuple congolais à travers le pétrole. Voilà pourquoi on le dit. L'entité SNPC qui est censée représenter la richesse du Congo, qui n'est même pas capable de vous sortir les actionnaires de Faki Congo et qui vous dit que ça appartient à un Congolais. Mais on ne dit pas ça. On dit ça appartient à XY. On ne dit pas ça appartient à un Congolais. Oui, donc pour là, des raisons de transparence, il faut bien citer. Exactement. Pour des raisons de transparence, pour des raisons d'équité. Et ça, on est obligé, on est dans un secteur d'activité en plus qui l'impose, on doit dire qui sont les actionnaires de Faki Congo. On continue l'investigation, on est en train de décortiquer un peu tout ça, mais on sait une chose, que déjà le fait qu'on ne dise pas avec transparence qui c'est qui est derrière les 43%, parce que c'est énorme pour une entreprise, on ne nous dit rien. On a fait les calculs en termes de chiffre d'affaires. 2021, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires. 2022, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas rien. On a des résultats nets. On est à 713 millions de francs CFA résultats nets en 2021 et on est à 275 millions en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 pour que le résultat net chute de cette manière-là? Alors, on est en train de regarder, mais ce qui nous a intéressé, nous, c'est que quand on a de tels actifs,
Et on a toujours plaidé, vous vous rappelez, M. Perrin, on a toujours dit, l'ONG, les citoyens du réseau anticorruption du Congo a toujours dit que depuis que le pétrole a existé, le gaz a toujours existé, mais n'a jamais été versé ou n'a jamais été mis sur la table publiquement au vu aussi des Congolais pour dire voilà ce qu'on a gagné au titre du gaz. Il y en a qui nous ont traités aussi de détracteurs, un peu comme les 500 millions de barils jour. Mais nous, on garde le cas parce que nous sommes les techniciens, nous avons l'expertise. Et nous avons recherché tous les éléments concordants pour démontrer aux Congolais que depuis plus de 20 ans, le gaz a toujours été exploité et on a la preuve que ça n'a jamais été versé au budget de l'État. Parce qu'il faut savoir une chose, lorsqu'on définit une loi de finances avec une projection sur le budget, il y a ce qu'on appelle la loi de règlement. C'est la seule loi dans un pays, comme le nôtre par exemple, qui va aller regarder est-ce que l'État a réellement reçu tel montant et combien il a utilisé pour faire par exemple telle ou telle action. Si vous n'avez rien dans la loi de règlement, ça veut dire que le trésor public n'a rien. N'a Parce que rien j'ai toujours reçu. dit, tout à fait, il n'y a pas de compte opération du pétrole ou compte opération du gaz au trésor public. Ça m'étonnerait qu'ils aient versé ça à la banque postale. À la banque postale, c'est même pas une banque Non, la banque 100%. postale, c'est une banque d'Enguesso, ça tout le monde le sait. Et apprendre que finalement tout cet argent, vous parlez du gaz, vous parlez du pétrole, des minerais et tout ce qui va, que tout cet argent n'atterrit jamais, jamais, jamais au trésor, c'est déplorable. C'est C'est malheureux d'apprendre triste. ça. Bon, après, comme vous avez dit, il y a toujours voilà, ce qu'il faut les appeler des incrédules, mais ils viendront toujours vous dire, ben, écoutez, nous, on les aime comme ça. Je lis souvent ces commentaires du genre, nous, on les aime comme ça, c'est bon, ça marche, et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Enfin, voilà. Le clan au pouvoir a mis la main sur toutes les richesses, en fait. C'est ça la vérité. On peut commencer à les citer ici, mais vous verrez que toutes ces richesses, les revenus ne tombent jamais au trésor. Et c'est Non, bien curieux, monsieur les Perrin, députés ne s'en sont jamais intéressés. ben non, puisque on l'a déjà dit et on n'a pas eu peur de le dire, on a mis les pieds dans le plat, on a dit que toute cette mafia-là, il y a que ce terme-là. C'est pas une coopérative, c'est pas une entreprise, une société anonyme, ça s'appelle comme ça, c'est une mafia. Lorsque on est en groupe de personnes et qu'on décide de s'accaparer des richesses sans regarder l'intérêt général, donc la population, ben c'est bien une mafia. Et nous, aujourd'hui, on est capable, avec tous les éléments, que ce soit les documents de ENI, que ce soit les documents de la SNPC, parce que c'est curieux, hein, même l'entité SNPC, nous, on se disait que, bon, elle va cacher les chiffres, elle va quand même dire aux Congolais qu'il n'y a pas de production de gaz depuis des années. Mais non, la SNPC a aussi ces documents-là. Donc, quand on croise tous les éléments, on peut donner quelques chiffres. 2018, la production du gaz en République du Congo, c'est 595 millions de mètres cubes. 595. En 2019, on a arrondi, hein, 622 millions de mètres cubes. En 2020, 808 millions de mètres cubes. En 2021, 970 millions de mètres cubes. Et vous voyez, c'est normal, la tendance en termes de géopolitique, la valeur gaz, la valeur GNL et autres monte, forcément, la production augmente. Donc, les majeurs qui sont là pour la production, ça augmente. Mais curieusement, dans la loi de finances 2026, on vous annonce déjà que, ah ben non, on avait annoncé 29 milliards, mais ça va baisser à 26 milliards. Comment c'est possible? Déjà que le chiffre de 29 milliards, non seulement c'est un chiffre qui est faussé, et c'est un chiffre qui n'a jamais atterri dans les caisses de l'État, mais les gens se permettent quand même de faire des prévisions en disant que par rapport à la géopolitique mondiale, par rapport à l'offre et à la demande, et le fait que Eni se soit imposé en disant que nous, le GNL, on met tout à l'exportation, donc, on est sur les marchés financiers lorsqu'on a le delta, lorsqu'il y a la demande qui est forte, c'est Eni, les caisses de Eni qui sont renflouées, plus les caisses de ces sociétés-là, ces sociétés satellites qui appartiennent à des Congolais ou à des entités congolaises, qui virent leur argent dans les comptes offshore, c'est eux qui bénéficient de la hausse du gaz, la hausse du pétrole même. Là, on est du gaz. C'est la hausse du gaz, eux, ils bénéficient de ça. Mais la République du Congo, non.
Pour preuve, là, quand le premier président de l'Assemblée, là, quand il parle des deux entreprises qui vont venir se partager le champ pétrolier de Nanga, de Marine, etc., en termes d'actifs, vous savez combien c'est? L'entité SNPC à 15% et les nouveaux venus là, ceux qui viennent là pour manger le gâteau, ils sont à 85%. Et vous avez cette journaliste là qui nous dit, ah ben non, c'est pour harmoniser les prix pour que ça soit 90 Bon, ça, c'est ce dollars qu'on le lui a baril. dit là-bas d'aller dire, mais sinon, je me pose la question si elle a pris le temps ou voilà, ou c'est un journaliste. Bon, est-ce qu'il a pris le temps de lire les documents Oui, avant mais de faire Monsieur son Perrin, reportage? Mais bon, je quand on suppose. aime son pays, on n'est pas mi-figue, mi-raisin, on dit les choses. Parce que quand on regarde autour que les retraités n'aient eu qu'un mois de valorisation de leur pension, Là encore, ils attendent, hein. C'est pas encore tombé, même quand on leur alors a c'est pas promis, encore tombé. Les gens malheureusement. ont le courage de parler de un mois. Et à gauche, à droite, il y a des grèves un peu partout. Et quand on regarde ces chiffres-là qui sont donnés par tous les documents officiels, il y a de quoi s'offusquer. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou d'être politicien ou d'être dans un parti politique. On est citoyen de la République, on se dit, il y a quelque chose de pas normal. Il faut avoir le courage, il faut avoir le courage intellectuel de le dire. On ne va pas se cacher derrière Naturellement. des fenêtres. Non, mais c'est bien dommage. Malheureusement, le Congo est victime, je l'ai toujours dit et répété, le Congo est victime d'un complot international, mais aussi de ses fils, voilà, qui ne veulent rien voir, de son élite qui est corrompue jusqu'à la moelle. Bon, voilà, tout le monde laisse passer. Et en fait, au Congo, désormais, les mauvais, c'est ceux qui viennent donner ce type d'informations. Et là, ils vont dire, ben voilà encore un monsieur qui en veut au pouvoir, donc il vient raconter ce qu'il veut. Non, je crois que tout le monde a pris conscience et est en train de constater comment le Congo est en train de disparaître. C'est bien curieux qu'il y ait encore les Congolais, c'est-à-dire Congolais en tant que Congolais, le patriote congolais qui assiste son pays disparaître comme ça sans rien dire. Bon, après, chacun est libre de ce qu'il fait ou de ses décisions. Alors, Cédric Lemba, je crois que nous sommes presque à la fin de cette émission. Aujourd'hui, il était question de parler évidemment de Hydro-Congo, mais aussi, voilà, le gaz, puisqu'on en avait déjà parlé ici, on avait démontré aux gens que le gaz est toujours vendu. Depuis longtemps, on Exactement. vend le gaz, mais on n'avait jamais vu cet argent. Il n'est jamais atterri au trésor. On vient encore le confirmer. Pour ceux qui veulent, hein, ils peuvent continuer à investiguer, aller Oui, vérifier les exactement. documents, puisque vous donnez les références. C'est facile, hein, les Oui, gens peuvent aller bien regarder. sûr, ils peuvent, mais c'est ça la science, l'ingénierie financière. Monsieur Perrin, je vais les aider encore plus. J'ai parlé de la loi de règlement. Je ne sais même pas si beaucoup de députés savent qu'il existe une loi de règlement. C'est un document Bon, ils officiel vont apprendre. de la République du Congo pour aller regarder les chiffres, qu'ils aillent regarder par exemple les chiffres de 2020 au titre du gaz congolais. C'est marqué noir sur blanc, c'est pas moi qui l'invente. Nous, on a la science, on va investiguer, on sait où aller chercher des informations. 1495 milliards de francs CFA. On est en 2020. Alors, j'ai plus les chiffres, mais je crois qu'on n'est même pas loin du budget de l'État sur la loi de finances. Là, on est à 1495 milliards au titre de la vente du gaz du Congo. Les chiffres sont officiels. Donc, que les Congolais se réveillent. Je suis désolé, il faut sortir de sa léthargie. On va plus loin. 2021, 1653 milliards de francs CFA au titre de la vente, les recettes prévues pour le gaz. Donc, vous n'allez pas me dire que déjà, on apporte la preuve comme quoi le gaz a toujours été exploité au Congo. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter, ça a toujours été exploité. On n'a jamais représenté la valeur gaz dans le budget de l'État. Tout comme les mines, c'est pareil. On a déjà travaillé sur les mines. Quand on aura l'occasion, on en parlera. On doit Donc, ça aimer veut son dire, pays, mais pas comme une pièce de monnaie, pile ou face. Non, on aime son pays, un point, un trait. Et le fleuve Congo, il coule toujours dans un seul sens. Moi, je ne fais pas de politique. Nous, on est une oui, agence de évidemment, lutte mais non, contre la vous avez corruption. raison, vous avez raison. Et moi, quand j'entends ces chiffres, voilà, ça donne un peu du tournis, ça donne des vertiges de savoir que le Congo a beaucoup trop d'argent, et que dans le même temps, les travailleurs, les fonctionnaires ne sont pas payés.
Non, on Ils va sont pas signer payés, les des... hôpitaux sont en grève, voilà, le personnel de santé est en grève parce que les salaires ne sont pas payés, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les retraités à qui on a promis un mois alors qu'on leur doit plus de cinquantaine de mois de pension non payés Tout à et fait. 5 mois au titre de la seule année 2026. Et on vient leur dire, on vous promet un mois, et tout le monde se met en extase, on parle, ça gîte comme si. Mais franchement, c'est malheureux, et c'est dans ce pays qu'on n'a pas l'eau potable, on n'a Oui. pas Monsieur l'électricité, Perrin, moi, malgré tout je ça. suis, Monsieur Perrin, avec beaucoup de respect, je m'adresse à nos retraités. Euh, je ne suis pas retraité pour l'instant. Si je l'étais à un temps T où je me présente devant la représentation de, je sais plus, c'était Monsieur Pierre Ngolo et puis le Premier ministre, je sais pas, il y avait des officiels, ce n'est pas quelque chose que je vais accepter. Vous pouvez pas sortir de là, c'est pas respecter nos anciens que de dire, oui, ben écoutez, on a signé, bon, ben, d'ici là, on va vous donner un mois. Non, c'est pas respecter les gens. C'est pas possible. C'est Ne comme payez s'ils pas. quémandaient, alors que c'est un droit, c'est Justement, l'argent qu'ils ont cotisé. justement, ne payez rien aux députés, ne payez rien aux directeurs centraux, ne payez rien aux ministres et vous dites, voilà, ce mois-ci, les ministres, vous avez toujours été payés, vous ne serez pas payés et on va épurer la dette des retraités. Là, on a accéléré, en 3 4 mois, c'est réglé cette affaire-là. C'est pas Par normal. exemple, par exemple. Euh, Le Congo, c'est le seul pays où, au niveau des lois de finances, depuis que nous avons commencé à étudier toutes les lois de finances du Congo, jamais il y a eu un projet de loi. Bah écoutez, le prochain décret, c'est pour donner 150 000 francs CFA à chaque Congolais. Jamais. Il y a toujours projet de loi, projet de décret, on fait rentrer des sociétés bidons qui sont immatriculées à gauche, à droite, ou bien on renforce à travers des arrêtés des sociétés qui sont déjà établies, qui se sont accaparées de la richesse du Congo. Et donc, voilà, le 15 juillet, on sort une quinzaine, une dizaine de décrets pour une même société pour se renforcer, pour renforcer encore plus le monopole. Déjà, il y avait le monopole de GPL, Elsa le nord du pays, on l'a déjà cité, hein, avec toutes les villes comme les Ouesso, les Oyo et tout ça. Et là, voilà, on s'étend encore, ça sera tous les quartiers, ça sera Talangaï, ça sera Mpila, ça sera Makelekele, etc., etc. On recrée le monopole. Et ça, c'est toujours pas bénéfique pour le peuple congolais parce que ce sont des gens qui se sont accaparés de la richesse. C'est bien Monsieur Perrin, dommage, c'est en tout cas. compliqué. C'est Ça, bien ça dommage. fait. Non, mais franchement, je ne sais pas ce qu'il faut encore dire, mais bon, on était en train de parler tout à l'heure des retraités. Après, il faut chercher à comprendre. Mais les responsables syndicaux de ces retraités-là, je ne sais pas. Est-ce que réellement c'est des responsables syndicaux ou c'est c'est des corrompus qu'on a mis à la tête de ces syndicats? C'est ce que C'est je des semble gens, comprendre parce que ce n'est pas normal. Déjà, rien que même par le bon sens. Vous ne pouvez pas aller assister à une réunion de négociation, on vous doit 5 mois au titre de l'année 2026. La seule année 2026, 5 mois de pension. Et à côté de cela, vous avez une cinquantaine de mois d'arriérés de pension impayés. Vous allez en négociation avec les soi-disant responsables du gouvernement. Vous sortez de là pour venir dire oui, ils ont accepté de payer un mois. Et vous êtes oui. tranquille, votre conscience est tranquille. Mais je crois que la faute revient aussi, bon, peut-être pas la faute aux pauvres retraités du Congo, mais des gens comme ça, il faut les arrêter, il faut faire un sitting certainement Monsieur devant, devant sa parcelle, parce que ça ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Monsieur Perrin, depuis le temps que nous regardons effectivement tout ce côté corruption, lutte contre la corruption, évasion fiscale et tout ça, tous ces thèmes-là, on s'est rendu compte d'une chose, que avoir l'expertise, tout le monde ne l'avait pas. Malheureusement, tout le monde ne l'a pas. Quand on n'a pas l'expertise, il faut se faire accompagner. Donc, le réflexe d'un député, c'est de dire, je ne sais pas négocier, je ne sais pas regarder le contrat, ou peut-être que je suis fatigué de le faire parce que je ne suis pas payé, je suis malade, etc., ce que je peux entendre. Mais où sont les avocats? Ceux qui ont prêté serment là, les avocats, ils ne devraient pas passer quelques heures gratuitement à pouvoir accompagner soit les jeunes, soit les mères enfants,
les handicapés ou les personnes qui ont besoin de justice, etc. Ils ne doivent pas passer des heures à accompagner. Pourquoi ils n'accompagnent pas les retraités? Mais, Par exemple, oui, monsieur, oui. monsieur Perrin, mais oui, je suis avocat, je passe quelques heures, je regarde les différents contrats et j'explique comment il faut faire pour négocier, etc. Et vous avez tout à fait, à juste titre, le, le loisir de le dire. Ce n'est pas de la négociation. Ils sont rentrés dedans, dans une espèce de cave à huîtres, et on leur a dit, ça sera comme ça, pas autrement, et vous sortez, et puis vous dites, voilà, et puis on répète la chanson. Monsieur Perrin, j'ai regardé il n'y a pas longtemps une rencontre entre le directeur général de la douane et un certain nombre de syndicalistes, parce que pour eux, il y avait un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas cohérents, et donc ils avaient menacé d'une grève. Ils ont fait une rencontre, et là, le directeur leur dit, bah, écoutez, ce qu'on a fait, on n'a fait qu'appliquer la loi au vu de ça, 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 ça. Mais comment se fait-il que des syndicalistes décident d'amorcer une grève sans connaître les textes? Comment c'est possible? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je me posais la question, qui sont-ils ces syndicalistes? En réalité, ce sont les éléments du système. La vérité, c'est ça. Si ce ne sont pas des corrompus jusqu'à la moelle, ce sont des éléments du système. En fait, des tops qu'on a placés dans voilà, les entreprises pour étouffer, pour empêcher les revendications des travailleurs simplement. Ils ne jouent aucun rôle. Vous les entendrez aboyer un jour, non, grève, 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 grève. Et puis bon, voilà, le jour arrivé, la grève non suspendue, c'est bon, on reprend le travail parce que le ministre nous a promis. Et ça ne faut. C'est devenu un cycle. Depuis des décennies, c'est tout ce qu'ils savent faire. Non, nous étions en négociation avec les responsables gouvernementaux. On nous a dit ceci, on nous a promis, donc on lève la grève. 6 mois après, ils reviennent. 3 mois après, ils reviennent. Et vous pensez que les gens comme ça sont sérieux? Ils Oui, sont vraiment sérieux? c'est vraiment triste parce que en fait, les gens ne se rendent pas compte le syndicalisme, c'est quoi dans les autres pays. Les gens ne se renseignent pas, les gens ne savent pas. Et Ils en ont fait un fonds de commerce et ils trouvent de l'argent pour ça. mais pourtant, c'est pas du tout ça. Voilà. C'est un travail qui est harassant. Ici, sur d'autres cieux, quand on est syndicaliste, sur 7 jours de la semaine où on doit réellement travailler, les gens viennent 2 jours. Et le reste du temps, ils s'occupent de regarder les lois, les décrets, etc., ou les différents Ça, ils ne contrats, savent à pas le faire. défendre des gens et à apporter des informations. Monsieur Perrin, juste un mot. J'ai aussi vu qu'il y avait un ministre, il y avait le ministre des Finances. Voilà. C'est Christian un peu Yoka, comme, voilà, c'est un peu comme notre ministre de tutelle, nous les financiers. Et moi, je vais jamais passer pieds joints là-dessus. On s'est rendu compte que Monsieur Yoka, il a pris un terrain appartenant à l'État. Il a pris un domaine public, il l'a vendu. Alors, bien sûr, hein, il ouais, il était commence aidé. comme ça, lui aussi. Il est entré dans le système ou bien. Mais forcément, il doit aussi montrer, il doit mettre sa touche, on va dire ça comme ça. Donc, il émet un arrêté. C'est un arrêté 777 du 18 avril 2026. Dans cet arrêté, il indique, donc il fixe, il notifie le prix d'une cession d'une propriété donc appartenant à l'État, pas de problème, puisqu'il ne fait que réciter les textes de loi. Sauf que cette vente-là, alors il y a deux choses qui nous ont interpellés. Déjà, c'est un terrain qui se trouve en plein centre-ville et le montant affiché est de 21 millions. Les gens à Pointe-Noire, à Brazzaville apprécieront quand on est au centre-ville, est-ce que dans un domaine comme ça, un terrain bien placé, est-ce qu'il peut coûter 21 millions? Non, À ce n'est côté pas de ça, possible. Ça ne peut même pas. voilà. Ce n'est même pas. Attendez, c'est pas possible. Même au Ouais. fin fond de Pita, là-bas, que je connais très bien, ou je ne sais où, là. Vous savez combien coûtent les parcelles maintenant? Non, Vous êtes autour de non, 50 millions, vous êtes à 100 millions. Alors, en pleine ville, vous trouvez en pleine un ville. terrain à 21 21? millions, Non, écoutez, ça ne tout passe à pas. fait. Et le terrain est vendu à une dame, on est allé chercher, hein, c'est Madame Ikuru Yoka Pauline. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien de parenté, Bon, ce n'est pas le ça, sujet. chacun va. Chacun a Chacun compris. appréciera. Moi, je ne la connais pas, cette dame, mais ce qu'on sait de cette dame, c'est qu'elle est sénatrice de la République. Et nous, les citoyens du réseau anticorruption du Congo, ça nous pose un grand problème. Voilà. Ouais, ce qui se passe L'entre-soi, au Congo, c'est non, curieux. l'entre-soi, Monsieur Perrin, nous, on le dit. Quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, on le dit et on apporte les éléments. On ne peut pas être ministre de la République, instruire un dossier comme celui-là, prise illégale d'intérêt, d'accord? Il y a conflit d'intérêt, et on vend le terrain à une sénatrice de la République. Ça pose un problème. Donc, je ne sais pas où est le Premier ministre.
le Premier ministre Colline Makosso, avec tout le respect, je vous donne l'information. Je pense que vous la connaissez, cette information. Et peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui le font. Mais non, la nouvelle génération des Congolais disent non, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ce genre de choses. On n'est plus dans une république bananière. Ça, c'est la république de la papaye. C'est pas possible. On ne peut pas être ministre, vendre un terrain à qui? À une sénatrice. Et je dis à cette sénatrice-là, en tant que citoyen, nous, on a pris note. Et au moment où les choses vont, au moment où les pages vont se tourner, parce que de toutes les façons, vous ne resterez pas sénatrice à vie, hein. Il y aura Non, d'autres mais dans tous sénateurs les qui... cas, ils savent. Maintenant, là, on est en train d'aller vers la fin. Bon, je ne suis pas prophète non plus, mais les signes, pour ceux qui savent lire les signes, ils vont comprendre qu'on est vers la fin du règne d'un régime, voilà, d'un système. La vérité, c'est ça. Après, les gens devront répondre devant la justice. Il ne faudrait pas Ah que bah ce oui, nous, on a jour-là, mis le après doigt qu'on dessus. crie non, la chasse aux sorcières. Non, non, non. Ils Ah non, sont ça n'a rien à prévenus. voir. Ça n'a rien à voir. Ce terrain appartient au peuple congolais. Je vais donner les références, comme ça les gens sauront. Ils en ont pris beaucoup comme ça. Même le camp CFCO avait été vendu. C'est bizarre avec ces Mais gens. tout ça, il faudra revenir. Mais c'est pas possible. La République ne peut pas fonctionner comme ça. Je vais donner l'adresse, comme ça les gens sauront, la population saura. C'est la section L, bloc 3, donc peut-être 3 parcelles, je ne sais pas, 13-14, situé au numéro 8 et 8 bis, rue Révérend Père Bessieux, au centre-ville, commune de Brazzaville. Voilà où se situe ce terrain-là à 21 millions, qui a été vendu par le ministre Yoka, ministre des Finances et de l'Économie, à la sénatrice, Madame Ikuru Pauline Yoka. Et ça, nous, la République, nous, le peuple congolais, on dit non. C'est pas possible, ça passe pas Bon, ça. mais je pense que comment on l'appelle là? C'est le président de la haute, comment? Autorité de La lutte haute contre, cour, la haute la haute autorité de lutte autorité de contre lutte contre. la corruption, on va dire notre homologue. Bon, il est homologue entre guillemets. Nous, on met le doigt dessus et il pourrait déposer une plainte. Il pourrait faire en sorte que Ben, la justice de la République là, soit... il a des informations, ça va lui permettre au moins d'avoir un petit travail à faire, parce qu'apparemment, il a été nommé là pour dormir, dormir et attendre les décorations, et puis on parle d'un... Non, il a été décoré dernièrement. Oui, Je je ne sais l'ai pas, vu. c'est décoré avec un tableau, je ne sais pas quel est le titre, c'est le meilleur, on va dire, le meilleur agent de l'État qui suit la corruption, qui a des résultats positifs. Bon, la population appréciera. Nous, on n'est pas là pour juger les hommes. Nous, Non, on on est ne là juge pour pas, mais parce qu'il y a les des actions. informations que tout le monde a aujourd'hui, les Exactement. détournements, la corruption, ça passe tout le temps là, mais on ne le voit jamais Non, mais clairement, agir. Monsieur Perrin, Mais un matin, clairement, on peut aller le décorer. Voilà. non, mais clairement, Monsieur Perrin, vous me demandez d'être médecin. Je vais peut-être faire les 7 ans, les 8 ans d'études et tout, mais je ne vais pas exercer parce que je n'ai pas la vocation. C'est pas mon Ben truc, comme voilà. disent les jeunes. Donc, je crois que ce monsieur, peut-être qu'il a d'autres expertises, mais c'est pas son truc, la lutte contre la corruption. C'est vraiment pas son truc. Non, mais Parce que c'est simplement quand pour on, faire bonne figure, simplement ça. Il y a rien d'autre derrière. Et puis, oui, de mais toute sauf que façon, quand on lutte contre Tasso la leur a corruption, dit qu'il y avait 6 milliards qui disparaissaient, je sais pas moi, sur les bourses des étudiants. Ils ont entendu. Ils n'ont ben, pas il faut aller agi. voir On leur le a appris président que de la République. 160 milliards avaient été volés au ministère de la Santé. 160 milliards volés au ministère de la Santé. Aujourd'hui, on parle des hôpitaux qui sont fermés. Donc, tout le système de santé est paralysé au Congo. 160 milliards volés au ministère de la Santé. Mais Monsieur Et Perrin, monsieur n'a rien fait. On ne l'a pas vu. Monsieur Perrin, enfin, je peux me tromper, mais les politiciens, je pense que ce n'est pas de leur intérêt d'avoir la population qui fait une grève. C'est pas bon pour l'image de l'entreprise, du pays. C'est vraiment pas bien pour le climat social, etc. Le vivre ensemble dont on parle et on écrit des thèmes, des CD et puis autres. On en parle même en Bluetooth et un peu partout. Mais on pourrait effectivement agir correctement en luttant contre la corruption, en récupérant tout cet argent-là que les gens détournent à gauche, à droite, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. C'est pas compliqué. On ne peut pas mettre la politique dans tout. Il faut bien qu'il y ait un technicien, qu'il y ait un boucher, qu'il y ait un mécanicien, etc., pour faire tourner l'entreprise pays République du Congo. On ne peut pas être politicien dans tout. La boîte Oui, de sardines, c'est malheureusement, la au Congo, politique. dès que vous C'est pas pointez du possible. doigt, dès que vous dénoncez quelque chose, on dit vous faites la politique, vous êtes un opposant. Dès que vous dénoncez même les faits sociaux, même
Des faits divers, il faut même parler des faits divers. Dès que vous dénoncez, non, vous êtes en opposition, vous faites la C'est politique. un manque. Voilà comment on a conditionné les Congolais. Oui, mais non seulement on a Vous ne conditionné pouvez les rien Congolais dire, rien là-dessus, dénoncer, rien contester, il faut tout mais accepter. certains Congolais ne veulent pas sortir aussi de ce genre de choses. Là, c'est une question de maturité. On ne résume pas tout à la politique. Quand on est une société civile ou quand on est un citoyen, on a le droit de dire que ça ne marche pas dans notre pays. Mais Vous savez, voilà, c'est ce monsieur, que je suis en train de dire, Cédric. Est-ce que vous pouvez imaginer une chose? Je suis étudiant à l'université Mariangouabi ou l'autre université. Un matin, j'apprends le président en train de faire un discours et nous dit 6 milliards de nos bourses sont volées chaque année depuis des décennies. Entre-temps, moi, je n'ai pas ma bourse. Et je m'en vais à la maison, je m'en vais dormir, ben tranquille. non, on Je se ne regroupe. manifeste pas, je ne dis pas aux Non, amis étudiants, mais attendez, est-ce que vous avez suivi ce qui s'est dit là? mais bien sûr, Mais bien sûr. l'argent, l'autre argent est volé, qu'est-ce qui se passe? Non, même ça, on ne peut pas faire. Ça ne peut même pas traverser là. Là, il y a un problème. Là, c'est pas la politique. Là, c'est Les l'individu en tant médecins que qui sont citoyen. allés en grève là, les médecins, le personnel soignant qui est allé en grève là, ils savent qu'on a volé 160 milliards au ministère de la Santé. Bon, eux encore, ils sont allés en grève. Ça peut se comprendre. Mais les étudiants, qu'est-ce qu'ils attendent? Il faut aller en grève, il faut aller devant le ministère Voilà, de on peut tutelle dire. et demander des comptes. C'est pas compliqué. C'est ni le président, ni la gendarmerie, ni la police qui vous empêche de faire Ben ça. voilà. La grève est un droit constitutionnel. Vous allez, vous dites, ben, le président a dit ça. Nous, on veut que vous sortiez l'argent. C'est tout. C'est pas On a compliqué. volé 14 000 milliards des générations futures. Et ces générations futures, je ne sais pas pourquoi. La jeunesse, elle est là, au chômage, c'est un chômage endémique. On vient leur dire, non, vous savez, à la fonction publique, il n'y a plus de boulot. Mais ça, là, ils allaient se soutenir. Eh ben, ils acclament. Personne ne manifeste pour dire, même une marche pacifique pour dire, ben, attendez, vous nous avez piqué nos 14 000 milliards et vous venez nous dire qu'il n'y a plus de boulot à la fonction publique. Mais non, les gens acclament et rient, ils sont contents. Bref, on peut rester ici, là, on va rappeler un certain nombre de choses, mais bon, les Congolais le savent en fait. C'est juste des rappels, c'est des choses que tout le monde connaît. Bien En sûr. tout cas, merci Cédric Lemba d'avoir encore été avec nous. Je rappelle que vous êtes président donc de l'ONG Citoyen du réseau anticorruption du Congo. Heureusement que vous existez parce que vous voyez toutes ces informations-là. Oui, Ceux du haut sommet là qui continuent à piller la connaissez, ils savent ce qui se passe. Mais si vous n'étiez oui, pas tout à là, les fait. Congolais n'auraient jamais su ce qui se passe. Comme on est en train Maintenant que à travers nous et à travers votre média, que les gens sachent la vérité. Moi, j'ai été surpris ce matin, j'étais entre deux trains. J'ai un grand frère, je ne vais pas citer son nom, GF, il va se reconnaître. C'est lui qui m'envoie effectivement ces informations aussi sur le pétrole, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. Donc, on est bien les citoyens d'un réseau au type corruption du Congo. Donc, on ne s'accapare pas des choses, mais on travaille vraiment en réseau et on vérifie toutes les informations en allant rechercher effectivement ces expertises-là parce que nous, on a cette expertise-là d'aller regarder. Mais juste pour terminer, un seul mot que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, chaque Congolais doit revendiquer la richesse nationale. Moi, je suis désolé. Avant qu'il y ait tous ces hommes politiques et toutes ces femmes, il y avait d'autres personnes et ces personnes-là se sont sacrifiées pour nous. Aujourd'hui, on a un pays, ce pays-là appartient à tout le monde. Ça veut dire que chaque enfant, chaque fils et fille de ce pays-là doit revendiquer la richesse nationale. Pourquoi on monte au créneau? C'est parce qu'aujourd'hui, on a les chiffres, on a les comparaisons, on a l'expertise et il y a inadéquation entre la richesse et la pauvreté. de la C'est pauvreté. ça. Voilà. Et le métier que moi je fais, c'est celui-là. C'est regarder est-ce que c'est cohérent d'avoir tous ces éléments économiques-là par rapport au train de vie. C'est ça, en fait, la relation. Lorsqu'il y a un décalage, c'est à nous d'aller rechercher pourquoi il y a ce décalage-là. Et aujourd'hui, on apporte cette expertise-là. Donc, ce n'est pas une guéguerre de politiciens, etc. Nous, la politique, ce Non, n'est du pas notre tout. truc. Non. En tant que citoyens, nous réagissons et nous aimerions que la plupart des Congolais prennent conscience. Vous savez, Monsieur Perrin, 1700 milliards de francs CFA par mois. Ça veut dire quoi pour chaque Congolais? Ça veut dire 283 000 francs CFA par mois pour chaque Congolais. Lorsque vous vous appropriez, vous accaparez de 5-6 puits de pétrole à vous. Les actifs, c'est 1700 milliards. Et chaque Congolais, on peut donner à chaque Congolais 283 000 francs CFA par mois. Imaginez aujourd'hui, chaque Congolais reçoit ça tous les mois. Donc ça ne vous interpelle pas? Moi, ça m'interpelle.
Et mon rôle, notre rôle à nous en tant qu'ONG, c'est de mettre les choses sur la table pour que les choses avancent, pour que les choses changent. Si on doit changer les hommes, mais les hommes doivent changer, parce que de toutes les façons, quand on a le temps, quand on a la vie, eh ben, le temps, il reste, ce sont les hommes et les femmes qui passent. Et curieusement, à l'opposé, qu'est-ce qu'on fait? On promet un SMIC à 74 400 Congolais, ceux qui travaillent, alors qu'ils ont Non, la possibilité de gagner plus que ça. non, c'est une insulte. C'est une insulte. Vous avez vu la Malheureusement, fois dernière, c'est cela la réalité. vous avez vu la fois dernière, on a une compatriote qui utilise un demi-million d'euros pour les jets privés, Pour se etc. Et vous allez pavaner me parler. voilà, à Voilà. Miami, dans un jet Et je privé. suis retraité, vous me dites que moi, vous allez donner ma pension que d'un mois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a Comme quelque disent chose qui les ne va pas. vieux. Évidemment, Ah oui. tout ce qui se passe au Congo choque les étrangers. C'est bizarre. Vous savez, tous les Africains qui apprennent désormais ce qui se passe au Congo crient, disent, mais vous êtes quel peuple finalement? Mais ce qui est curieux, c'est que les Congolais eux-mêmes trouvent que c'est normal. Bon, ça aussi, il faut mener des études pour comprendre qu'est-ce qui se passe. En tout cas, merci. On va donc mettre terme à cette Merci à émission. vous, Monsieur Perrin, Merci et d'avoir merci à tous les participé. internautes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Aidez-nous donc à partager évidemment cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Vos suggestions seront les bienvenues. Merci et à bientôt.